Bonjour, dans cette vidéo, j'ai décidé de traiter un sujet particulier, un sujet d'actualité, le testament de Johnny. Alors pourquoi? Parce que, contrairement à ce que disait Kali, la question qui se pose après le décès de Johnny n'est pas celle du nombre de jours de deuil, mais plutôt celle du fait qu'il aurait déshérité deux de ses enfants, David Hallyday et Laura Smet, qui n'étaient pas issus de son union avec Laetitia. Alors, quel est le problème ici? Johnny aurait voulu que soit appliquée la loi californienne à son testament, loi selon laquelle il pouvait faire hériter sa femme, Laetitia, de l'intégralité de son patrimoine. Donc cette situation de fait pose plusieurs problèmes de droit. Le premier va être la validité du testament. Sur ce point, il existe des conventions internationales applicables et ce sont ces conventions qui régleront la validité du testament. Admettons que les juges français soient saisis du point. Donc dans cette hypothèse, plusieurs questions vont se poser. Et la première est celle de la loi applicable à la succession. Alors, avant d'essayer de vous montrer quelles lois peuvent s'appliquer à la succession, je voudrais revenir sur un point, sur le contenu de la loi française, qui contient la réserve héréditaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la réserve héréditaire? Une réserve héréditaire, c'est le fait qu'une personne déshéritée, un enfant déshérité, ne peut pas l'être complètement. Il continue à avoir droit à une partie du patrimoine de son parent qui l'a déshérité. Donc il n'est pas possible en droit français de déshériter totalement un enfant, même si le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition était contraire à la Constitution. Néanmoins, il n'est pas possible en droit français de déshériter un enfant, l'enfant aura droit à une quote-part, d'où l'intérêt, donc pour quote-part qui dépend du nombre d'enfants, d'où l'intérêt pour Laura et David que soit appliquée la loi française. Alors comment savoir quelle loi appliquer? Si on va appliquer la loi américaine ou la loi française, plus précisément la loi californienne. Alors, aujourd'hui, au regard du règlement européen applicable en matière de succession, la loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt, ou celle que le défunt a choisie lorsque il a désigné une loi de sa nationalité. Donc là, cette hypothèse ne s'applique pas puisque Johnny Hallyday n'a pas choisi la loi française, sinon la question ne se poserait pas. Donc là, il faut savoir quelle est la dernière résidence habituelle de Johnny. Le fait qu'il vive quelques mois par an aux États-Unis ne sera pas forcément suffisant pour considérer que la Californie serait son dernier domicile. Plusieurs éléments vont être regardés, notamment savoir où était le centre de ses intérêts, où est-ce qu'il payait ses impôts, où ses enfants étaient-ils scolarisés, où est-ce qu'il passait le plus de temps. Tous ces éléments vont donner une indication de l'endroit où était sa résidence habituelle. Ce qui est important dans cette expression, c'est bien le mot habituel. Donc c'est ce que les juges vont rechercher. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la résidence habituelle, donc si c'est la loi française, pas de souci, puisque dans ce cas-là, David et Laura bénéficieront de la réserve héréditaire. En revanche, si c'était la loi californienne, est-ce qu'il y a une solution? Alors, il existe une disposition qui permet d'écarter l'application d'une loi qu'on dit contraire à l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la loi nous choque par son contenu, ou si la loi est contraire à des politiques que la France, si on prend le cas de la France, souhaite promouvoir ou mettre en place, on peut l'écarter et appliquer à la place la loi française. Dans ce cas, on a beaucoup évoqué le cas de Jean-Michel Jarre. Pourquoi? Puisque la situation était similaire. Lorsque son père est décédé, il avait fait en sorte que la loi californienne s'applique et que deux de ses enfants soient déshérités. Et la Cour de cassation a rendu une décision en septembre dernier dans laquelle elle a dit que ce n'était pas contraire à l'ordre public d'appliquer la loi californienne, puisque on a un droit de propriété, mais ce droit de propriété ne suppose pas qu'on ait le droit d'hériter de ses parents. Donc la loi californienne était applicable. Donc on n'écarte plus une loi étrangère, entre guillemets, juste parce qu'elle permet de déshériter ses enfants. Donc ce serait possible d'appliquer une loi étrangère. Alors est-ce qu'il n'y a pas une autre solution si la loi californienne était désignée? Alors peut-être, mais ça, je ne connais pas le contenu de la loi californienne, peut-être que la loi californienne renvoie pour les biens immobiliers à l'application de la loi française. Dans ce cas, alors, ce qui se passerait, c'est que pour les biens situés, alors biens mobiliers et immobiliers d'ailleurs, pour les biens situés en France, on pourrait voir appliquer la loi française. Et là, on reviendrait au droit des successions français.
Et les enfants de Johnny, David et Laura, pourraient peut-être par ce biais bénéficier d'une partie de l'héritage. Mais là encore, ça dépend du contenu précis de la loi française en matière de succession. Donc voilà sur les explications sur le caractère international de la situation du testament de Johnny, dont on se demande s'il ne va pas rallumer le feu ou la flamme de la discorde. Je vous rappelle mes coordonnées, je vous retrouve à bientôt dans une nouvelle vidéo.